Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Maïna, j'ai 37 ans et je vais essayer de vous raconter un petit peu comment le Seigneur est, comment s'est passée en fait ma rencontre avec Dieu. Donc, j'ai grandi dans une famille catholique. En fait, ma mère est croyante et mon père non. J'aime bien dire que c'est un non-croyant convaincu, tellement il a des arguments. Bref, mais en même temps, il avait cette ouverture d'esprit, puis cet amour pour ma mère qui fait que, voilà, quand ma mère insistait qu'on soit catéchisé, il ne l'a pas empêché. Il avait même l'occasion de nous emmener au catéchisme. Enfin bon, bref, voilà. Et j'ai l'impression que ma première rencontre avec Dieu, c'était le jour de ma première communion. Parce que voilà, j'ai goûté à quelque chose ce jour-là. J'ai goûté à une joie, j'ai goûté à une paix, il y avait une espèce d'exultation ce jour-là qui m'a laissé vraiment qui restait gravée dans ma mémoire en fait. Et donc en grandissant, j'aimais bien les choses de Dieu, j'aimais bien aller au catéchisme, j'aimais bien la vie de Jésus, voilà, tous ces miracles. Et ma mère, elle m'achetait la vie des saints en BD. Et assez vite, justement, j'ai commencé à avoir envie de ressembler à ces saints dont je lisais la vie. Notamment l'abbé Pierre. Voilà, j'étais assez marquée par la vie de l'abbé Pierre. J'avais envie de faire de bonnes choses. Mais aussi voilà la vie de Sainte Jeanne d'Arc, la vie de Sainte Catherine Labouré, c'est celle qui a reçu les visions de la médaille miraculeuse. Mais je pense qu'en fait j'étais surtout attirée aussi par le côté un peu fantastique, surnaturel, quoi. Voilà, des visions. Je trouvais ça fascinant. J'avais aussi envie d'avoir des visions, quoi. Et après, en grandissant, voilà, cet amour que j'avais petite pour Dieu, ça tiédit en fait, voilà, c'est le terme. Ça s'est vraiment refroidi et j'étais intéressée par autre chose. Donc j'étais assez bonne en classe. Voilà, je suis quelqu'un qui aime réfléchir, un petit côté intello, et j'avais des bons résultats et pour moi en fait voilà, je mettais beaucoup de fierté en fait dans mon intellect, dans ma façon de mes résultats, ma façon de raisonner, ma logique et en fait, voilà, j'ai fait et je voulais faire de grandes études. J'ai choisi, donc forcément pour moi, après le bac, c'était soit médecine, soit les prépas aux grandes écoles, voyons. Et au final, voilà, j'ai fait des classes préparatoires, on s'est entré dans une école d'ingénieurs, une bonne école d'ingénieurs. J'ai fait 3 ans d'études qui se sont bien passées. J'ai été diplômée. Et avec mon diplôme d'ingénieur de grande école, je pense pour la première fois dans ma vie, je me suis posé la question de à quoi ça servait tout ça en fait. Parce que avec mon diplôme en poche, j'avais une impression désagréable de vide. Entre-temps, j'avais un peu perdu la voie de Dieu, c'est-à-dire que en arrivant faire mes études, donc j'ai fait 2 ans en Martinique et puis je suis arrivée ici à 20 ans pour 3 ans d'études. Au début, j'allais à la messe tous les dimanches, voilà, je suis arrivée avec mon chapelet que ma grand-mère m'a donné, enfin vraiment la petite fille, voilà, encore le profil un peu première de classe qui fait bien les choses, qui fait ce qu'on lui a appris. Et petit à petit, comme finalement mon cœur était plus vraiment attaché à Dieu, je me suis laissée embarquer par l'extérieur. En fait, comme finalement à la messe, il n'y avait plus les chants que j'aimais bien, comme à la messe, il n'y avait plus tout l'entourage. Voilà, j'ai quand même grandi avec... j'étais à la chorale, j'étais chez les scouts, c'était assez vivant. Je me suis désintéressée de la messe et petit à petit, j'ai fini par oublier Dieu en fait. Et même à me dire, j'en étais venue dans mes réflexions, puisque je lisais pas mal aussi voilà, j'étais un peu à l'écoute de tout ce qui était philosophie et choses comme ça. Et je me disais, voilà, j'étais un peu rentrée dans cette croyance en me disant, Dieu, voilà, c'est
c'était peut-être bien quand j'étais enfant, mais au bout d'un moment, voilà, il faut grandir et puis on arrête de croire au Père Noël, quoi, quelque part. Et donc je reviens à la fin de mes études où voilà, cette sensation de vide et cette sensation de voilà, je connais plein de choses, ma tête est bien pleine, mais à quoi ça me sert? Et quand je voyais les offres d'emploi, quand je voyais un peu le monde tourner, les industries, tout ça, faire de l'argent, des choses comme ça me parlait pas. Je me dis mais c'est pas possible, je vais pas vivre dans ce monde-là, quoi. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de. On court. On a plus d'argent, mais ça finit quand, quoi. Toutes ces histoires-là n'avaient pas de sens. Et c'est un peu dans cette recherche de sens que je me suis rappelé. Ben voilà, des histoires de mon enfance, de cette mémoire de voilà ce qui s'était passé à ma première communion, ce qui s'était voilà un peu comme une nostalgie à me dire mais est-ce que tu crois pas, parce que j'en étais arrivée à me dire mais est-ce que Dieu existe vraiment, quoi. Et j'étais dans un entre-deux. Parce que d'un côté j'avais du mal à me dire Dieu n'existe pas, à vraiment me prononcer pour ça, dire c'est bon, Dieu n'existe pas. Et en même temps, vu que je n'allais plus du tout à la messe, quand je rentrais en Martinique, je disais à maman non, tes histoires de prière, de chapelet, ça m'intéresse plus. Finalement, je vivais comme si Dieu n'existait pas, en fait. Et comme voilà, j'avais quand même envie d'être cohérente, il y a ma petite sœur qui était à Bordeaux et qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Vie Partage, qui n'arrêtait pas aussi de m'inviter à des retraites. Et un jour, ben voilà, je me suis dit, Maïna, il va falloir que tu te décides. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois pas en Dieu? Est-ce que Dieu existe? Ça sert à rien de rester là, te poser des questions, va chercher les réponses. Et donc c'est comme ça que j'ai participé à ma première retraite. C'était à Montmartre à l'époque. Et c'est vrai que, ben voilà, durant cette retraite, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre de... j'ai du mal à l'exprimer parce que voilà, c'est pas comme si j'ai reçu une parole, c'est pas comme si j'ai... Mais il y a une porte qui s'est ouverte, je pense. Il y a une porte qui s'est ouverte au niveau de la foi et je suis ressortie de cette retraite convaincue que Dieu existait. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai le souvenir que j'ai été assez frappée par... les témoignages que j'ai entendus, par la joie qui irradiait en fait des gens, par la chaleur, alors c'était pas que les chants animés, mais il y avait quelque chose d'autre qui finalement me rappelait peut-être un petit peu ce que j'avais vécu dans mon enfance et voilà, je me sentais attirée en fait. Et je me souviens que voilà, lors d'une veillée, j'avais dit au Seigneur, je sais pas si je crois en toi. Parce qu'il y a plein de choses, bien sûr, je m'étais fait pourrir l'esprit par l'église, et tu te rends compte, et les prêtres, regarde ce qu'ils font, et tu te rends compte, le mariage, la chasteté avant le mariage, c'est pas logique, tu imagines, c'est quand même, la sexualité, c'est quand même quelque chose d'important dans le couple, alors tu imagines, tu apprends ça après le mariage, et si ça marche pas, tu es marié pour ta vie, tu te rends pas compte que c'est pas logique. Et j'avais vraiment cette conception-là, donc il y avait plein de choses qui me gênaient. Mais sur le moment, j'ai l'impression que le Seigneur, il me disait, mais... Enfin voilà, je l'ai vécu comme ça, qu'il fallait que je lui dise oui, je décide de te faire confiance et qu'après, j'allais comprendre les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que, alors que j'étais pas du tout sur ça, je me suis dit, bon, ok, je décide de vivre la chasteté, je décide de croire en toi, je décide de te faire confiance et on y va. Et c'est un an après, en allant à une retraite de Medjugorje, alors pareil, je me suis fait piéger aussi parce que voilà, c'est retraite de Montmartre, on est tout feu, tout flamme. Et finalement, comme j'étais seule aussi, là où j'habitais, voilà, j'ai recommencé à aller à la messe, j'étais contente, mais ça n'a pas duré. Et donc, un an après, quand ma sœur m'a proposé d'aller à Medjugorje, j'avais toujours pas envie. Je me suis dit, oh là là, je vais encore entendre les mêmes choses que l'an dernier. Finalement, moi, j'ai envie de laisser tomber tout ça. Ça me change trop de mes habitudes. Et puis, ma petite sœur, oui, toi qui aimes voyager, c'est beau. Toi qui aimes faire de la randonnée, t'inquiète, on va escalader des montagnes et tout, ça va être bien.
voilà, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Donc, c'est comme ça que ma sœur, elle m'a entraînée là-dedans. Il y a une sœur un jour qui m'avait dit tu as le don d'aimer ce que les gens n'aiment pas. Bon, écoute, c'est comme ça que je suis. Et finalement, c'est comme ça que j'ai atterri à Medjugorje. Et c'est vrai qu'une des grâces de Medjugorje, ça a été de désirer la chasteté. Donc, je l'ai désirée par grâce avant que mon esprit ou mon cerveau comprenne l'importance de la chasteté, en fait. Et surtout, la grâce que j'ai eue aussi à Medjugorje, c'est de comprendre la pureté, en fait. Alors, au contact de la Vierge Marie, j'ai pas mal réfléchi sur moi et en fait, j'étais... alors, c'est toujours le cas, mais en fait, à l'époque, j'avais une honte parce que, je ne sais plus quel âge j'avais peut-être 27-28 ans à l'époque, et j'étais toujours vierge. Et c'était un peu une honte parce que voilà, je trouvais que mon parcours était un peu bizarre. Voilà, j'avais eu des copains, mais c'était jamais allé jusqu'à la relation sexuelle parce que j'avais une espèce de peur. Et je mettais ça sur le compte d'une blessure que j'avais eue dans l'enfance. Donc, dans l'enfance, j'ai quelqu'un de ma famille voilà, qui m'a fait subir des attouchements. Et voilà, ça avait vraiment créé chez moi une peur de l'homme masculin, une peur puisque c'était quelqu'un à qui je faisais confiance, donc vraiment des barrières en termes de faire confiance aux hommes, faire confiance, enfin voilà. Et je mettais un peu ça en me disant, ben voilà, je suis restée vierge parce que finalement, j'arrive pas à faire confiance, j'arrive pas à aller... Et en fait, en réfléchissant un peu à la vie de la Vierge Marie, je me suis rendu compte que ma virginité n'était que physique et que elle, en fait, elle était surtout vierge d'âme, en fait. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais voilà. Et cette pureté-là, en fait, je me suis mise à la désirer parce que je me sentais bien que voilà, mon corps est vierge de relations sexuelles, mais ça ne voulait pas dire que mon âme n'était pas touchée par l'impureté, puisque voilà, suite à ces attouchements, ça a réveillé, je pense, peut-être une curiosité précoce. Et je suis tombée dans la masturbation, j'avais à peine 10 ans en fait, sans comprendre trop ce que je faisais. Et puis, un peu plus grande, par curiosité, voilà, il y a un ami qui m'a montré ma première vidéo pornographique et c'est devenu une véritable addiction. Donc, je me suis retrouvée à Medjugorje en train de réfléchir à tout ça et le Seigneur, il m'a montré, voilà, c'est ça la vraie pureté, c'est ça la vraie virginité en fait, celle de l'âme en fait, qui ne se laisse pas souiller par des choses qui ne sont pas dignes d'elle en fait. Voilà, tout ce qui est relations sexuelles sans ce respect, enfin sans cette aide de Dieu en fait. Et c'est pour ça que je l'ai compris après aussi, que forcément ça doit être dans le cadre du mariage, parce que le Seigneur doit mettre son sceau, doit mettre sa main, doit mettre sa purification, quoi. Parce qu'en fait nous en tant que personne chair et esprit, c'est tellement facile de laisser la chair prendre le dessus en fait. Et donc voilà, il m'a un peu éduquée en fait. Voilà, le Seigneur, après que je lui ai dit ok, je crois en toi, toutes mes résistances, toutes les choses de l'ordre de la foi, de la confiance que j'avais du mal à intégrer, il me les a expliquées petit à petit. Et puis voilà, les années sont passées, j'ai continué à cheminer et en fait le Seigneur il continue à m'éduquer beaucoup sur, en ce moment c'est beaucoup sur l'humilité. On parlait d'orgueil tout à l'heure, je me suis sentie rejointe à 300%. Et en fait il est en train de comment on dit ça, de me montrer la véritable humilité. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas forcément être concernée par l'orgueil parce que voilà, je m'estimais pas forcément meilleure que les autres, je m'estimais pas voilà, j'avais même des problèmes d'estime de moi et en même temps il m'a montré qu'il y avait vraiment des lieux où je mettais beaucoup d'orgueil. Je vous ai parlé au début de tout ce qui est voilà, je mettais de l'orgueil, je m'estimais intelligente, donc je me disais bon voilà, il y a des choses que j'aime pas chez moi, mais ouais, l'intelligence ça va.
Et en fait, là où le Seigneur est bon, c'est ce qui me revient, c'est dans le cantique que chante Marie. Elle dit il renverse les puissants de leur trône. Et un prêtre m'avait dit une fois, mais même ça, c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. C'est pas une punition de renverser les puissants de leur trône, c'est un acte de miséricorde. Et je pense que c'est ce que le Seigneur a fait avec moi, c'est-à-dire que voilà, j'ai un travail où j'ai une position d'experte sur le site, donc forcément, ben voilà, ça me donne une position. Il y a certaines décisions, certaines choses qui ne se font pas tant que j'ai pas donné mon aval, donc forcément, ça me donne voilà, ça flatte mon orgueil clairement. Et il y a 3 ans de ça, j'ai reçu une promotion et qui était un peu un challenge. Et en fait, ça s'est vraiment soldé par un échec. C'est-à-dire que je l'ai voilà, j'ai eu l'impression de faire plein d'efforts et voilà, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et je l'ai très très mal vécu parce qu'en fait, voilà, mon travail avait pris toute ma vie et le Seigneur m'a vraiment fait descendre de mon piédestal et il m'a appris, et en fait, il m'a appris que la véritable humilité, c'était pas de réaliser que j'étais nulle, parce que voilà, il m'a démontré par A plus B, hein, concrètement, je savais que j'étais nulle, mais il m'a un petit peu enseigné que c'était de m'aimer avec mes faiblesses, en fait, finalement, la véritable humilité, parce que si je restais juste dans la constatation que j'étais nulle, et que je me mettais à me détester, et que je me mettais à tout le temps me critiquer et à rester dans la tristesse, finalement, ben, c'est pas de l'humilité, on reste encore dans l'orgueil, on reste encore dans le j'estime que je devrais être différente, j'estime que je devrais être meilleure, j'estime que je devrais être capable de faire telle ou telle chose. Mais lui, il m'a montré que non, tu vas rentrer dans l'humilité quand tu vas te rendre compte que, enfin, quand tu vas, avec ma grâce, arriver à t'aimer avec tes faiblesses et à aimer tes faiblesses, parce que si t'as pas de faiblesse, t'as pas besoin de moi. Et voilà, c'est comme ça qu'il continue à me façonner. Et même voilà, je parlais d'impureté tout à l'heure, c'est autant le Seigneur m'a libérée radicalement de la pornographie. Ça s'est passé pendant une retraite, ma première retraite de jeûne alimentaire. C'était 2 ans après Medjugorje. Je sais très bien quand ça s'est passé, c'était lors d'une veillée de prière. Et je me souviens, c'était Christophe à l'époque qui avait repris l'image, c'est exactement l'image qu'il a eue hier soir, celle du lépreux, qui crie « Fils de David, si tu le veux, tu peux me purifier ». Il avait utilisé cette même image pour dire dans la salle, si vous avez des choses qui vous pèsent, criez vers Dieu et dites « Fils de David, si tu le veux, tu peux me purifier ». Je me souviens que dans mon cœur, j'avais vraiment hurlé parce que ça faisait 2 ans que j'essayais de me débarrasser de cette lèpre de la pornographie, je n'y arrivais pas. Toutes les fois, ça durait un temps et je retombais dedans. Et j'ai vraiment hurlé de tout mon cœur, fils de David, si tu le veux, tu peux me purifier. Et suite à cette retraite, je ne suis plus jamais retombée dans les vidéos pornographiques et les choses comme ça. Mais malgré ça, voilà, le péché de masturbation, hein, qui a commencé très jeune, jusqu'à présent, je me bats contre. Et le Seigneur, il me montre que autant il y a des guérisons qu'il fera comme ça, en un claquement de doigts, autant il y a des guérisons où il va falloir que j'apprenne la patience, la persévérance et que j'arrête de croire, parce que Rio, c'est vrai quand Rio disait que quand on est le démon, il nous attaque par où on est déjà tombé. Moi, c'était l'orgueil, la fierté. Et quand j'ai commencé à cheminer, ben, je voulais faire comme à l'école. Je voulais être première de la classe. Donc voilà, qui fait bien les choses. Et quand voilà, ce péché quand même horrible de la masturbation, je me dis, mais comment ça fait 10 ans que je me bats contre ? Je fais toutes les retraites et choses comme ça, je n'arrive pas à m'en libérer. Et le Seigneur, il m'a montré, ça aussi, vas-y, offre-le-moi. Et cette faiblesse-là, aime-la aussi, parce qu'elle permet que tu restes accroché à moi. Et en fait, voilà, je vais finir avec cette... voilà, un peu ce que j'ai vécu cette semaine, parce que voilà, ce que je vous raconte, c'est très actuel, si bien que j'ai passé mes vacances de Noël en Martinique. C'était de très belles vacances. Et quand je suis rentrée, la différence, en fait, voilà, là-bas, j'étais entourée, j'étais avec les parents.
Donc c'est pas la Martinique en elle-même, la chaleur qui me manque, c'est vraiment voilà cette vie de famille. Et comme voilà, je suis toujours célibataire, donc j'ai envie de vivre cette vie de famille. La différence m'a fait tomber dans voilà une mélancolie et je me suis retrouvée à retomber dans toutes sortes de compensations, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des séries, au niveau de... Et je suis retombée encore dans la masturbation. Et même, je me suis retrouvée à rechercher justement du contenu à caractère pornographique, c'est-à-dire pas des vidéos, mais voilà, des images, des histoires érotiques, voire, bon, clairement... le démon, il a toute une palette de nuances pour nous faire croire qu'on n'y est pas vraiment, alors qu'en fait, ça fait un moment qu'on est tombé dedans. Et donc, j'étais vraiment horrifiée par ça, quoi, parce que je me dis, mais Seigneur, ça fait 7 ans que tu m'as délivré de ça. C'est pas possible qu'en plus, je retombe là-dedans. Et du coup, voilà, ça a culminé cette semaine. J'étais dans l'angoisse. Je me dis, ce week-end, tu vas à la retraite, tu es au service, tu loues, et regarde dans quel état tu es. Et j'étais complètement pétrifiée, empêtrée d'angoisse, voilà, je passais mon temps à me dénigrer, quoi. Et à la fin, voilà, parce que je devais prendre une décision, est-ce que j'y vais pas. En plus, je savais que si je n'y allais pas, voilà, je devais faire du covoiturage avec quelqu'un c'était sa première retraite. Donc il y avait ça aussi qui me dit, mais quand même, Maïna, tu as un cœur. Tu vas pas, par égoïsme, priver quelqu'un d'autre en plus d'une retraite dont elle a besoin sûrement. Et donc je me suis mise à genoux. Ça faisait 3 semaines que je m'étais pas mise à genoux. Et là, je n'arrivais pas à entendre Dieu. Je n'arrivais pas à entendre. J'ai ouvert la Bible, ça m'a pas parlé. Je lui dis, mais Seigneur, je ne t'entends pas. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, voilà, je n'avais pas... je sentais en fait que... Voilà, j'ai eu l'idée aussi d'appeler, mais voilà, c'était tellement confus dans ma tête qu'à un moment, voilà, je me suis mise à appeler. J'ai une sœur qui utilise l'expression « mes potes du ciel ». Et je me suis mise à invoquer tous les saints que je connaissais, dont j'avais lu la vie petite, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse. Et puis j'ai appelé Marie. J'ai vraiment appelé Marie. Et pendant que j'étais à genoux, j'ai eu l'impression que j'entendais le Seigneur me dire « tu peux le faire ». Et c'était tellement doux, j'avais l'impression quelque part c'était l'intercession de Marie, parce que ça avait la saveur de la prière de Marie en fait. Cette douceur que je ressens uniquement à Medjugorje ou à Lourdes, cet amour en fait qui est tellement doux, qui est tellement respectueux de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à y résister en fait. Et en fait, je sentais que le Seigneur, il me disait, tu te sens faible, tu te sens angoissé, tu as l'impression que c'est au-dessus de tes forces, mais moi, je suis là pour te rassurer et te dire que tu peux. Alors, cherche pas à réfléchir si c'est tes capacités, si c'était... Voilà, fais les choses carrément en étant convaincu que par ma grâce, tu peux. Et c'est ça qui m'a un peu dénouée. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de venir à cette retraite. Voilà. Et depuis, voilà, le Seigneur, pendant cette retraite, m'a vraiment remis les idées en place. C'est-à-dire qu'il m'a redonné le dégoût du péché. Parce que, voilà, à force d'être dans les ténèbres, on finit par croire qu'on n'est plus capable de faire autre chose. J'étais un peu tombée dans ce piège-là. Et surtout... il m'a redonné, je repense au film de tout à l'heure, il y a une scène qui m'émeut à chaque fois et qui m'a émue, particulièrement cette fois-là aussi, c'est la scène où donc il y a un joueur qui porte un autre sur le dos et qui se retrouve à parcourir toute la longueur du terrain, à 4 pattes, enfin bref. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a les yeux bandés, si bien que
Au départ, il est persuadé de pouvoir remonter que 30 yards. Et en fait, le coach lui donne un challenge en lui disant non 50. Il dit bon, ben ok. Il a les yeux bandés, il y va. Et en fait, le coach ne le lâche pas, ne le lâche pas, ne le lâche pas. Et en fait, à chaque fois, quand le coach encourage le gars, je repense un peu à toutes ces fois où le Seigneur m'a pas laissé tomber, en fait. Où il m'a dit, ben, d'accord, tu n'y arrives pas, mais relève-toi, 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 relève-toi. Et à la fin, il se retrouve à avoir parcouru la longueur du terrain. Et en fait, pour me rendre compte, j'ai pris mon téléphone tout à l'heure et je me suis dit, une longueur d'un terrain de foot américain, c'est quoi? C'est 120 yards, en fait. Et en fait, il pensait qu'il était capable de faire 30 yards, il en a fait 120. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que le Seigneur, il me dit, mais ne t'arrête pas à ce que tu crois être capable de faire, quoi. C'est moi qui dirige. Tu es dans ma main et ne me mets pas de limites. Arrête de me mettre des barrières. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, c'est que voilà, comme on disait dans le film, rien n'est impossible à Dieu. Et même si on croit qu'on n'y arrivera pas, voilà, c'est le Seigneur qui a le dernier mot.